Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Bonjour Monsieur Omar, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Bah écoutez, ça va. Alors le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est faire la fête. Alors ma première question, qu'est-ce que la définition de faire la fête? Qu'est-ce que faire la fête? Enfin, la fête, c'est célébrer un événement avec des gens proches, en règle générale. Ça peut être aussi avec des individus qu'on ne connaît pas. De nos jours, c'est s'amuser, c'est partager un moment heureux d'une manière, on va dire, festif. C'est le cas de le dire. Bon, souvent, il y a la boisson qui entre en ligne de compte pour rendre le moment encore plus agréable. Ok, bon, Mais ça peut alors être. justement, quelle est la manière de faire la fête de nos jours, justement? Mais justement, c'est souvent, malheureusement, ça passe par l'utilisation d'intoxicants, de drogues, d'alcool. Il n'est pas rare que les gens fassent ça pour faire la fête, pour Désinhibé? désinhiber, décompresser, voilà. Décompresser, c'est pour enlever le stress. Donc, on a recours à ce genre d'artifice. Et comment les musulmans, du coup, font la fête? Un musulman, lui, bien sûr, lorsqu'il est heureux, il va célébrer cette joie, mais mais en aucun cas, il va utiliser des choses qui vont être potentiellement nuisibles, nocifs à sa santé, pour pouvoir décompresser. Il va le faire, bien sûr, avec les gens qu'il aime, avec les gens qui lui sont proches, avec même des frères dans la foi, même des frères dans l'humanité, mais dans un contexte qui sera beaucoup plus sobre. Après, vous allez dire, mais faire la fête et la sobriété, Oui, ouais, c'est un c'est peu. c'est un peu antinomique, on dira. Mais qu'est-ce que faire la fête en réalité? C'est aussi rendre grâce à Dieu. C'est aussi une manière de célébrer. Ça veut dire que faire la fête, on rend grâce aux hommes qui nous entourent pour leur soutien, pour leur accompagnement au quotidien. C'est pour ça que souvent on réunit des personnes qu'on aime pour les remercier et c'est pour ça qu'on fait la fête. Et en même temps, en islam, on n'oublie jamais notre créateur. Et c'est pour ça que le moyen par excellence pour justement célébrer cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ben, c'est la prière. Et là, il y a l'exemple ô combien haut en couleur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsque il a obtenu finalement la ville de la Mecque sans l'effusion de sang, alors que ses compatriotes mécois l'avaient harcelé, l'avaient persécuté et finalement l'avaient obligé à s'exiler vers Médine. Et lorsqu'il est revenu vainqueur à la Mecque, eh bien, si effectivement ça avait été un empereur de ce monde ou un roi de ce monde, il aurait fait un festin, organisé un banquet, l'alcool aurait coulé à flot et tout un tas d'autres indécences se seraient manifestées. Mais quelle a été son attitude et quel a été son exemple? Eh bien, il avait la tête baissée sur sa monture et pour montrer que cette victoire qu'il avait obtenue, qui était une victoire non seulement sur lui-même, mais sur la population hostile qu'il avait abusé, cette population qu'il avait poussé justement à quitter cette vie chérie. Et quelle a été sa revanche? Est-ce qu'il s'est moqué d'eux? Est-ce qu'il a dansé sur leur corps, comme c'était le cas à son époque? Les tyrans, quand ils remportaient des victoires sur des populations, ils faisaient la fête et ils persécutaient et tuaient leurs ennemis et dansaient sur leur corps. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il les a pardonnés, il leur a même offert pour certains des cadeaux, il a prié pour eux et il a même fait cette prière célèbre lorsque les Quraysh sont venus le voir et qu'ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire de nous ?» Alors qu'il était à leur merci, il leur a dit je vous répondrai comme a répondu Joseph, alayhi salam, le prophète Joseph, à ses frères, à savoir il n'y a aucun blâme sur vous ce jour. Là où les empereurs et les tyrans de ce monde s'extasient et font la fête sur le malheur de leurs ennemis, eh bien, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que dans ces jours de gloire, dans ces jours de bonheur, on doit remercier son Seigneur. Et la meilleure marque de remerciement, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Et tout cet état d'esprit, c'est ça l'état d'esprit festif en islam.
la bienveillance, le pardon, la réconciliation, demander justement pardon aux fautes qu'on aurait commises à ceux qui nous sont chers, à ceux que nous côtoyons, même s'ils ne sont pas de la famille, mais à qui on aurait pu blesser, et ben les inviter chez soi à prendre un repas justement pour réconcilier les cœurs et faire en sorte que ces relations humaines qu'on a au quotidien, eh bien, elles soient fortifiées. Et les repas qu'on organise pour inviter nos amis et nos proches dans nos maisons pour célébrer, ils sont dans cet esprit-là. Et afin justement que ce but soit bien observé, on fait bien attention que tout soit fait en termes de boissons, de nourriture, pour ne pas consommer ce qui va être nocif pour nous et nocif pour les autres. Très bien. Alors, on est en période de fin d'année, donc bientôt le Nouvel An, bien sûr. Alors, justement, le Nouvel An est célébré dans le monde entier. Qu'est-ce que l'islam pense de cela? Eh bien, si effectivement le Nouvel An, c'est l'occasion de s'oublier et quitte à agir sans le vouloir, de manière nocive pour son voisin, pour ses proches ou pour les gens qu'on ne connaît pas, comme c'est le cas lorsque les personnes vont dans la rue et klaxonnent, crient, manifestent leur joie d'une manière qui va gêner l'autre. Hein, ou des fois, vous allez avoir des voitures qui brûlent, vous allez avoir des gens qui importunent autrui, des femmes, des hommes. Et donc, normalement, c'est censé être un moment heureux. Et finalement, la joie, elle est une joie pour l'un, mais au détriment pour l'autre. Parce que comme on dit, on se réveille souvent avec la gueule de bois au lendemain justement de ces fêtes-là, parce que les personnes se rendent compte que parce qu'ils ont été ils étaient dans un état second, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait s'ils avaient été sobres. Et donc finalement, c'est la fête pour certains, mais c'est le malheur pour d'autres. Quand la personne se réveille le lendemain matin, elle voit sa voiture qui a brûlé ou son pare-brise qui est parti en éclat. Bien, là, très concrètement, ça se rappelle le comportement du musulman à ce niveau-là. Par contre, lorsque ce nouvel an, il est symbole de... Et c'est le cas, il y en a beaucoup qui prennent le nouvel an comme un nouveau départ, qui partent avec de bonnes résolutions. Je ne parle pas de ceux qui se disent « Ah, c'est le nouvel an » et de manière superstitieuse, ils se disent « Allez, faire un vœu comme ça, tout au long de l'année, ta vie va changer. » Non, je parle de personnes qui prennent vraiment leurs résolutions, qui font une introspection sur ce qui s'est passé dans le passé, en fonction de leur idéal. Dans notre cas à nous, c'est l'idéal spirituel, moral. Si en tant que croyant, on fait un retour sur l'année qui s'est écoulée et on se rend compte que on a obtenu, on a grandi dans notre humanité, ça veut dire qu'on a été plus véridique, plus intègre, plus honnête, qu'on s'est efforcé de ne tromper personne, qu'on s'est efforcé de toujours dire la vérité, qu'on s'est efforcé de faire preuve de bienveillance, de pardonner à ceux qui nous ont commis des excès contre nous, et qu'on essaye de émuler justement ces valeurs morales et spirituelles que nous a enseigné le saint prophète de l'islam. Alors dans ces cas-là, on peut dire qu'on a réussi notre année et prier pour que ça continue de cette manière-là. Si par contre, nous, en regardant derrière nous, on se rend compte qu'on a été rempli de malveillance, de rancœur vis-à-vis de qui que ce soit, eh bien dans ces cas-là, il faut demander pardon à Dieu et prendre la ferme résolution de chercher à s'améliorer et prendre la ferme résolution de se réconcilier avec ceux qui nous ont lésés ou de ceux que nous avons lésés. Et c'est ce travail d'introspection vital pour l'être humain qui est la marque du croyant, et c'est comme ça qu'il avance. Et cette nouvelle année doit être l'occasion pour le croyant, eh bien, de faire ce travail-là qui est vraiment salutaire justement pour sa vie et pour la vie des gens qui l'entourent. Et ici, je voudrais donner une petite anecdote concernant justement le Nouvel An. Et c'est le 4e calife, de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui raconte que, alors qu'il était en Angleterre, pendant le jour de l'an, je crois qu'il a fait ses études en Angleterre avant d'être calife, bien avant d'être calife, il avait fait ses études en Angleterre, et à l'heure justement du nouvel an, passé d'une année à l'autre, eh bien, il a mis son tapis de prière et il s'est mis à faire 2 rakats de prière dans un endroit isolé dans la ville. Il croyait qu'il était tout seul. Et lorsqu'il a fini de prier, il s'est tourné et il a entendu un homme en train de pleurer. C'était un vieil homme, un vieil anglais en train de pleurer. Et le calife, qui n'était pas calife à cette époque-là, lui posa la question, lui demanda « Mais pourquoi vous pleurez ?» Il dit « Aujourd'hui, tout le monde est là en train de
de s'extasier, de boire, de se droguer, de faire des choses sans aucun sens. Et je vois là un homme qui fête le Nouvel An de la meilleure des manières en se rappelant à ce moment-là de son Créateur. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour cette anecdote et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.